L'Australie peut faire peur au premier abord. Un pays lointain, où la vie coûte cher et où les animaux semblent vouloir ta mort. Mais si l'Australie était bien plus que ces clichés? Et s'il y avait quelque chose de plus? Quelque chose qui mérite l'aventure, le voyage et peut-être même un nouveau départ? Si tu ne me connais pas encore, sache que j'ai vécu plusieurs années en Australie et je continue de voyager autour du globe depuis plus de 4 ans. Grâce à mes explorations et à mon expérience, je vais te montrer pourquoi tu dois absolument venir en Australie. Que tu en aies déjà envie, que tu hésites encore. Je t'invite à t'abonner à mes réseaux sociaux et à activer les notifications. Du nouveau contenu arrive qui pourrait en intéresser plus d'un. Bon allez, maintenant on arrête les blabla et on passe au vif du sujet. Bon, attends juste 2 secondes, je cherche un monteur, donc si tu connais quelqu'un, check la description. Bonne vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur l'Australie, c'est le niveau 0 du voyage. Il y a très peu de risques en fait. Ce qu'il y a de très bien en Australie, c'est le réseau téléphonique, le réseau internet. Donc tout ce qui est 3G, 4G, 5G dans les grandes villes telles que Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, tout ça, il n'y a pas de quoi s'en faire. De ce fait, c'est ultra simple de se repérer. Tout est facile. Tu veux aller à une bibliothèque, c'est comme en France, c'est comme en Suisse, c'est comme n'importe où dans les pays occidentaux. C'est ultra simple de se déplacer. Même dans la langue, admettons, tu galères à parler en anglais, t'es pas très fort, et ben c'est pas grave. Au pire du pire, tu vas voir ton gars, tu dis attends 2 secondes frérot, Google Traduction. Hop, donc tu utilises le Google Traduction, un interprète c'est très bien. Au pire, si tu veux pas t'en faire, tu viens sur mon Instagram, tu follow, tu connais. Et après t'envoies un petit message. Ouais Flo, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider pour ci, pour ça? Et on s'arrange. La sécurité, je sais que c'est un point très important chez la gente féminine, mais aussi chez tous les backpackers, chez tous les voyageurs. Faut que vous sachiez que la sécurité en Australie, c'est tranquille. C'est un pays qui est safe. Comparé à certains pays occidentaux avec leurs choix et leur politique gouvernementale qui laissent à désirer, ou la France, coucou, l'Australie, on s'en sort quand même très bien. C'est super safe, il n'y a pas de quoi s'en faire. Après, c'est pas parce qu'on est en Australie que ça y est, on peut rentrer tranquille et puis en éventail, petit cocktail et puis voilà. Non. Il faut avoir une assurance voyage. L'assurance voyage est primordiale. La plupart des backpackers ont tous la même assurance voyage, c'est Chapka. Si vous envisagez de prendre un contrat chez Chapka, vous avez moins 5% de réduction avec le code FLOCH5, ce qui est pas négligeable. Ça vous permet d'économiser plusieurs dizaines d'euros comme ça, juste avec un seul code. Ou au pire, je vous mets un petit lien dans la description. T'as capté. Il y a pas mal de similitudes entre Australie et États-Unis, avec des degrés différents. Le pays qu'on qualifie le plus aux extrêmes, en général, c'est les États-Unis. Tout est très grand, c'est massif, c'est blablabla. Mais il faut savoir que sur tout ce qui est l'aspect naturel, c'est plutôt à l'Australie qu'on donne ce critère-là de l'extrémité, avec les animaux de fou, les trucs, les paysages. Malgré les connotations dans l'extrême pour l'Australie, les températures sont clémentes de fou. Melbourne a pour réputation d'être très froid, d'être la ville la plus froide d'Australie. Au pic de l'hiver, oui, il fait un peu frais, je vais pas mentir, il fait froid. Mais il fait froid comme un jour frais d'un printemps en Normandie par exemple, quoi. Oui, il fait froid, mais c'est pas... t'en es pas à mourir. Je suis déjà allé à la neige en Australie et pour la chaleur c'est la même chose. Alors oui, il y a des endroits, si tu te trouves dans le désert, dans l'outback australien. Oui, si tu travailles vers Darwin, dans les mines, tu peux taper du 40-50 degrés. Malgré tout, il fait quand même assez bon en Australie. Il y a des températures qui sont vraiment très bonnes. Après, il fait plus souvent chaud que froid, c'est clair, mais en même temps, quand on vient en Australie, mais malgré tout, il y a de tout pour tout le monde. Il suffit juste d'aller au bon endroit. Ce qui fait que l'Australie, c'est une dinguerie son nom. En fait, c'est que tu peux partir de zéro et être personne à vraiment te refaire. C'est-à-dire que personne te connaît, tu parles pas anglais, t'as pas de diplôme, vraiment, t'as rien. Malgré tout, tu vas quand même pouvoir viser des postes, mais t'aurais jamais imaginé pouvoir faire des postes comme ça. Des postes où tu peux toucher, mais très gros. Très gros. Et qui auront quand même une valeur en Australie, mais aussi à l'international. Donc en France, quand votre employeur va venir approfondir pour voir ce qu'il y a en vous, même si de base, il a l'habitude de regarder sur ton CV si tu as eu tel diplôme, même si bon à mon avis ça commence à s'estomper petit à petit, le plus important, c'est l'expérience. Et si tu montres à ton employeur que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je peux te montrer que je fais ci, je peux te montrer que je fais ça, alors pour le coup, c'est sûr que c'est que du positif. Que ce soit avec l'expérience que tu vas te faire au travail,
Mais en plus de ça, il y a aussi le nombre de rencontres que tu vas faire. Il y a des nationalités de fous en Australie. J'ai rencontré des Colombiens, des Chiliens, des Canadiens. Des Américains, donc des États-Unis. Hein. Des Japonais, des Chinois, Coréens, des Marocains, des Algériens, Suédois, il y a des Russes, il y a de tout. Forcément, tu vas augmenter ton networking. Personne ne doit négliger ça. Si tu peux augmenter ton network pour n'importe quel aspect de ta vie, fais-le, c'est sûr et certain. Que ce soit professionnel, émotionnel, divertissant, c'est toujours important et je sais de quoi je parle. Ça nous a sauvé la vie, à mon meilleur pote et à moi, dans un autre pays. D'ailleurs, shout out à toi, je sais pas vraiment si je peux dire ton nom. Je sais que t'aimes bien tout ce qui est goût soja, un peu. T'es vraiment le sang, toi t'es là. L'Australie, c'est une dinguerie pour arriver à devenir quelqu'un alors que tu n'as pas grand chose dans les mains, tout simplement. C'est vraiment, tu peux devenir vraiment quelqu'un. Il faut savoir que je vais parler avec le cœur parce que c'est peut-être ce que je préfère de tout l'Australie au final. C'est la diversité qu'il y a au niveau de la faune, de la flore et des paysages sur l'aspect nature de l'Australie. Souvent, quand on imagine l'Australie et qu'on n'y a jamais vraiment mis les pieds, c'est où on imagine l'Opéra de Sydney, où on imagine Uluru pour les plus connaisseurs. Voilà à peu près à quoi ça ressemble l'Australie dans la tête des gens. Mais c'est quand même plus profond que ça. J'ai vu des paysages... Il y a peut-être un aspect nostalgique qui est très puissant parce que c'est le tout premier vrai voyage que j'ai fait de ma vie. Je pense que tout peut être décuplé. Mais quand tu vois la Grande Barrière de Corail vraiment de tes yeux, quand tu vas justement à Uluru, au Grand Canyon, que tu vas visiter l'île de Rottnest Island, que tu vas voir la couleur des roches et des gorges de Karijini, les Pink Lake sur le road trip de la côte ouest, quand tu vas voir les plages magnifiques d'Espérance. L'Australie, ça regorge de paysages de fous. Mais pour la faune et la flore, il y a vraiment tout en Australie. Tous les types d'animaux, insectes, petits, grands. Et pour ce qui est des animaux endémiques, la diversité exotique qu'il y a, mais elle est folle. Elle est folle. Quand tu vois que tu peux voir des koalas, des kangourous, des casoars, tu peux aller si tu veux voir des kokas. Mais les kokas, c'est tellement mignon en plus. Tu peux aussi aller nager avec des dauphins. Tu peux nager avec des sea lions. Tu peux nager avec des requins-baleines. Tu peux nager avec des baleines, des tortues, des raies, Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est peut-être parce que j'ai une corde sensible avec les animaux. T'es pas obligé de faire comme moi et d'aller voir les animaux dans leur milieu naturel, être avec eux, de nager avec eux, tout ça. Mais rien que visuellement, c'est tellement enrichissant. Enfin, je sais pas, pour moi... Enfin bref. Moi, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer quand je vais en voyage, quoi. Je peux me déplacer des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres juste pour aller voir... potentiellement un individu. Je suis plus sensible à ça que la plupart des gens, mais malgré tout, ça me tue de savoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir en Australie parce qu'ils ont peur des araignées. Putain, j'ai envie de vous enculer à vous là. Faut pas croire que ça y est, tu mets un pied en Australie, tu vas te faire attaquer, il y a des serpents, il y a des araignées. Dire qu'il y en a pas, ça serait mentir. Oui, il y a des animaux dangereux, oui, d'accord. Mais la plupart, en plus, des animaux qui sont vraiment dangereux, ils se trouvent même pas sur Terre. En vrai, ils sont plus dans les mers. Tout est une question d'intelligence. Si tu vas dans la forêt le soir avec ta lampe torche et que t'es en tongs, tu vois, et en short, bon, je dirais pas que je l'ai jamais fait, hein, les excursions nocturnes, voilà. Bah, faut pas t'étonner après. Mais pas dans ces situations-là. Les chances pour que tu te fasses piquer ou mordre par un truc, mais c'est minime, quoi. C'est minime. Pour tout ce qui est des paysages et tout, mais c'est trop bien. Tu veux des forêts tropicales, tu as de la forêt tropicale. Tu veux des déserts, tu as des déserts. Tu veux des mers de fous, tu as des mers de fous. Tu veux des lacs splendides, tu as des lacs splendides. Tu veux la jungle, tu as la jungle. Tu veux la neige, tu as la neige. Il y a vraiment tout en Australie. Et ça, c'est une dinguerie, c'est trop bien. Pour tous mes amis fêtards, il est vrai que l'Australie, c'est aussi, encore une fois, un endroit où on peut faire la fête de fou. Franchement, il y a même un état en Australie qu'on appelle... Comment on l'appelle déjà? Je crois Festival State, je crois. Hein. Ouais, donc on l'appelle le Festival State. Pour tous mes fêtards, il y a de quoi faire en Australie, oh là là. Des beach parties, des house parties, festival, doof, island party, oh là là. Bref, un des avantages personnels que j'ai trouvé avec l'Australie, c'est qu'il y a une culture du physique qui est ouf. C'est-à-dire que là-bas, un corps sain, c'est très important.
Donc l'apparence est très importante en Australie. Alors ça ne veut pas dire que tu es obligé d'avoir un six-pack pour venir en Australie. Non, pas du tout. Il me semble que 80% de la population en Australie est à moins de 40 km des côtes, donc sur le littoral. Et en plus de ça, il fait chaud, donc forcément, tu as plus de gens qui se trimballent torse nu que couvert. Et tant qu'à être torse nu, autant avoir un joli corps, donc tout ce qui est surfeur et tout. Il y a ce côté où avoir un corps beau et sain, c'est très important. Personnellement, je trouve ça très très bien. Moi, ça m'a aidé en partie à me sortir les doigts. Et certains devraient peut-être faire pareil. S'il y a un pays dans lequel j'ai ressenti de la liberté, c'est bien en Australie. Et j'ai voyagé pas mal dans le monde. De tous les pays que j'ai fait, je pense que c'est le pays où je me suis senti le plus libre. Sur liberté, je dois évidemment donner quelques détails parce qu'on sait très bien que l'Australie, sur certaines décisions politiques et de gestion d'un certain virus, voilà, tu peux faire tellement d'argent en Australie et avec cet argent-là, faire facilement ce que tu veux. Tu pars à des centaines et des centaines de kilomètres de l'autre côté de l'Australie, juste comme ça en claquant des doigts. Sur un coup de tête, tu prends avec tes potes ton 4x4 et tu vas sur l'île qui est là-bas à droite, ou alors tu vas dans le désert qui est là. Une fois que tu es dans ton road trip, tu vas « Ah, si on faisait ci, si on faisait ça ». Et t'as rien autour de toi. Tu as tellement le sentiment d'être oppressé par quelque chose quand tu es en France, que ce soit l'aspect familial, où tu sais que tu n'as pas le droit de faire ci, ou c'est pas que tu n'as pas le droit de faire ci, mais si tu fais quelque chose, tu vas être vu. Ça, tu l'as pas. Le côté, juste tu vas te balader dans ta ville, dans ton village ou quoi, tu as des gens qui te regardent par rapport à ci. Là, tu l'as pas. Quand tu as toutes ces décisions du boulot, j'ai un contrat avec mon boss qui fait que je peux pas partir là, parce que sinon il y a ci, il y a des événements en cascade qui vont arriver. Et la plupart des gens en Australie, ils n'ont pas de vrai contrat. Comme nous, on a l'habitude de voir des CDD, CDI. Il n'y a pas vraiment ça en Australie. Ce qui fait que, au pire, tu quittes ton job en Australie maintenant, c'est pas grave, parce que tu sais que tu vas en retrouver un derrière. Alors, oui, aujourd'hui, le boulot, c'est beaucoup plus dur qu'avant. Quand tu as l'expérience comme moi et que tu sais vraiment faire ce que tu dois faire à tel moment et de telle façon, le boulot, c'est sûr que tu arriveras à en trouver. C'est sûr et certain que tu arriveras à en trouver. Tu n'as même pas la pression professionnelle. En fait, je crois que c'est ça, c'est que tu n'as pas de pression quelle qu'elle soit en Australie. Tout est fluide parce que tu es riche facilement. Tu peux partir en voyage quand tu veux. Tu peux changer de boulot plus ou moins comme tu veux. Tu as un sentiment de liberté. En plus, quand tu es avec tes potes en road trip, c'est ouf. C'est ouf. J'arriverai même pas à l'exprimer. T'es en road trip, tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu déplies ta table, tu manges avec tes potes. Le soir, tu dors sur un coin où jamais de la vie t'avais anticipé que t'allais dormir à cet endroit et pourtant le soir t'as une voie lactée de fou. Enfin, l'Australie, c'est vraiment, mais t'as un sentiment de liberté de malade. Et maintenant, le point le plus important, comme tu as dû le deviner vu que j'en ai parlé juste avant, bah, c'est l'argent. Et la moula. Alors je sais qu'on en entend des vertes et des pas mûres sur l'argent en Australie. Mais ce qui est réel, et les yeux dans les yeux, ce qui est réel, c'est qu'on peut vraiment faire beaucoup d'argent en Australie. Alors, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît de « Ah ça y est, je sors 15K par mois, comme ça. » Alors c'est pas aussi simple que ça. Malgré tout, c'est clairement faisable. La plupart des messages que je reçois sur les réseaux, c'est « Ouais, est-ce que c'est vrai pour l'Australie? J'ai entendu que les mines et tout, machin, parce que c'est ce qui marche bien en ce moment, c'est les mines. » Oui, ça marche bien. Ouais, bah oui. Ouais, mais parce que, attends, lui, il m'a dit qu'il faisait 5000 € par mois et qu'il était en mine. Oui, ça marche. Mais même, j'ai envie de te dire, 5000 € par mois en mine, il n'y a pas de quoi se vanter non plus, quoi, tu vois. Qui peut paraître fou, mais c'est vrai. Je connais un couple qui est venu en Australie, ils ont voyagé un petit peu, ils ont fait leur argent à deux, argent, ils sont rentrés en France, ils ont pu acheter une maison, direct, avec juste l'argent qu'ils avaient en Australie. Pas, oui, j'avais déjà beaucoup sur mon compte en banque avant, quoi. C'est vraiment un game changer, l'Australie, ça peut être un boost, un tremplin de fou. Et là, c'est encore un seul exemple. Des histoires où des gens ont réussi à faire plus de 50K, 100K, 200K et tout, mais il y en a plein. Et encore là, je prends que cette branche-là. Si vraiment tu es ultra déter et que tu es chaud dans l'investissement et tout, bon là, c'est une autre branche, mais il y a aussi la possibilité de taper des nombres, mais très haut, quoi. Enfin, très haut. Pour un prolo comme moi, déjà, penser à 1 million, déjà, t'es comme ça, quoi. Mais voilà. Tu peux arriver en Australie avec 0 diplôme, un anglais plus que bancal, voire inexistant, pas de réseau, pas de connexion,
et avec très peu d'argent, tu peux arriver malgré tout à sortir des salaires de cadre en France au calme, au calme. Alors quand j'en vois qui, dans les filières artisanales, se font tordre, je dis artisanales, mais il y a d'autres filières où ils se font tordre, hein, dans le service, dans plein de trucs, où tu te fais tordre et que tu touches très peu ta vie. Oui, je sais que dans le milieu artisanal et le milieu professionnel, ça peut aussi, en France, toucher très bien, je sais aussi. Mais en tout cas, partir de zéro avec rien comme bagage, rien, et d'arriver à faire ces chiffres-là en Australie, oui, c'est possible. Quand tu sais par où commencer, à qui demander, quoi demander, quand demander, alors oui, le réseau est beaucoup plus saturé qu'avant, c'est clair. C'est clair. Cependant, il y a beaucoup de gens qui viennent avec la fleur au fusil sans savoir quoi que ce soit. C'est pour ça que, malgré tout, il y a quand même grave de la place. Faut savoir que déjà, tout le monde ne va pas chercher l'information, de 1, et tout le monde ne va pas chercher l'information de la même façon que toi. C'est-à-dire que toi, là, tout de suite, tu es en train de chercher en ce moment sur YouTube, par exemple, un truc, Australie, je sais pas quoi, tu tombes sur mes vidéos, ou alors toi, tu me connais d'autres vidéos, ou d'Instagram ou autre. Puis, il y a des gens qui viennent d'Espagne. En Espagne, peut-être qu'il y a des gens qui font des vidéos, mais ils les font pas comme ça. Ils donnent pas la même information que moi je vais te donner, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes qui, malgré ce qu'on leur dit, font n'importe quoi. Donc il y a des gens qui n'ont pas les mêmes informations que toi. Il y a des gens qui font n'importe quoi avec les informations. Ce qui fait qu'il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place. Si tu veux éviter de justement être dans le milieu saturé, de savoir où taper, quand taper, à qui poser les questions, quelles questions à poser à tel moment, à quelle heure, tout ça, tu sais quoi? On va faire un truc, je vais pouvoir t'aider. Tu vas venir t'abonner à mon Instagram et tu vas m'envoyer en message Help Australia. Au moins comme ça, je sais directement pourquoi tu viens. Et ce que je vais faire, c'est que je vais analyser un peu ton profil et après, je vais pouvoir t'aider à avancer sur ton projet PVT. Que ce soit trouver du boulot plus facilement, pour ton voyage, j'aimerais aller là en road trip, mais je connais pas ça. Est-ce que tu connais un truc là? Je sais pas parce que moi j'ai une situation particulière, je connais ça. Tu m'envoies Help Australia en DM, tu me follow. D'ailleurs, si tu as besoin, j'ai mis un lien dans la description. J'essaye de t'aider pour te faire gagner du temps et de l'argent et de l'énergie, tant qu'à faire. Alors c'est sûr que oui, il y a des chances qu'en ce moment tu aies un peu peur. Tu sais pas ce qui t'attend, tu hésites, tu te trouves des excuses sur ouais mais parce que là j'ai mon boulot, ouais mais il y a ma famille, ouais mais j'ai un mariage de tel truc à tel moment, putain mais j'entends des trucs, les mêmes trucs je les entends tout le temps à chaque fois. Il faut savoir que tu peux pas avoir tout ce que tu veux dans la vie, tu peux pas avoir ça et ça et ça. Tu es obligé quand tu prends quelque chose d'avoir une contrepartie. Tu as toujours un deal à échanger, que ce soit avec quelqu'un, avec la vie, tout est un contrat. Tu peux pas tout avoir. Mais ce que moi je te garantis, c'est que ici, tu pourras trouver ta place à 100 000 %. Que tu aies envie de faire de l'argent, que tu aies envie de voyager, de rencontrer des gens, que tu as envie d'apprendre l'anglais, tu peux absolument tout faire en Australie. Tout faire en Australie. Et je sais de quoi je parle. À partir de maintenant, tout est une question de choix pour toi. La seule petite marche qu'il y a, c'est que évidemment, si tu as 100 € sur ton compte courant tout de suite, ça c'est un peu compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Je sais de quoi je parle encore. J'ai aidé plus d'une personne à justement se sortir les doigts pour ça. Et même avec très peu d'argent sur son compte, tu peux quand même venir en Australie et te refaire au calme, au calme. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de se trouver des excuses et juste mettre les choses en action. C'est-à-dire, ok, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Si tout est encore trop flou pour toi, j'ai aidé tellement de personnes à venir en Australie que je peux t'aider toi aussi. Et donc c'est pour ça que je t'ai dit, tu m'envoies en DM Help Australia et je ferai en sorte que tout se fasse facilement pour toi. Donc aujourd'hui, tu n'as plus aucune excuse. Tu n'as plus aucune excuse. Selon moi, l'Australie, c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça quand tu as 40 ans, 50 ans, tu vois. Alors que tu sois célibataire, en couple, c'est compliqué, je sais pas quoi. Il y a des trucs, selon moi, qu'on se doit de faire quand on est jeune. Parce que c'est sûr qu'on les regrettera plus tard. C'est sûr. Et pour moi, ça, le fait de venir en Australie et voyager, c'est même pas négociable. Ça doit même pas être négociable parce que tu pourras plus jamais revenir en arrière. Pour moi, maintenant, c'est zéro excuse. Si tu as envie, au fond de toi, de voyager et que tu as peur pour X raisons et que donc du coup tu trouves des excuses, envoie-moi un message et crois-moi qu'on va le faire. La vie est bien trop courte pour passer à côté d'événements, d'expériences, de situations, de rencontres folles. Si tu as l'habitude de voir tout le temps les mêmes personnes, d'avoir tout le temps le même entourage,
au final avoir tout le temps le même environnement où rien ne bouge ou très peu, mais que toi tu sens qu'au fond de toi tu as besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose qui change, tu as envie de découvrir d'autres choses, tu as envie d'essayer le voyage. À partir de maintenant, c'est zéro excuse. Ce voyage-là, il faut le faire maintenant pendant que tu es jeune. Plus tard, ça sera trop tard et tu pourras plus faire ça de la même façon. Si tu remets à « ouais mais non parce que j'ai ça dans 6 mois, dans 1 an, tu ne viendras jamais. C'est sûr, jamais. Donc maintenant, si tu veux kiffer autant que je l'ai kiffé et que d'autres personnes que tu as vues ont kiffé le voyage et l'Australie, je t'invite à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, mettre la cloche, envoie-moi en DM Help Australia, au moins on essaye de faire un truc. Au moins j'essaye de t'aider à avancer sur ces projets-là. Et puis maintenant, place à l'action. Allez.